Ici, on est dans une salle dédiée au Chili. Pourquoi le Chili? Parce qu'en 1998, le dictateur Augusto Pinochet a été arrêté en Angleterre et là, j'ai eu un déclic. Et moi, souvent, pour commencer un travail personnel, j'ai besoin d'un déclic comme ça, tout d'un coup une nécessité de travailler sur un sujet, de documenter, d'aller voir sur place. Et, voilà. Et là, donc j'ai été au Chili parce que j'ai compris qu'un travail de mémoire allait pouvoir commencer. Et c'est ce qui s'est passé. Mais sauf que la photographie seule ne me suffit souvent pas. Et dans ce cas, c'était flagrant que la photographie seule allait pouvoir peut-être retranscrire par la force de son silence des émotions et en même temps n'allait pas pouvoir retranscrire la parole des survivants ou des proches des disparus. Parce que au Chili, j'ai travaillé sur la notion de la disparition de la mémoire et la disparition des individus et des corps. Et j'ai travaillé sur le désert d'Atacama qui est au nord du Chili et j'ai fait des paysages, ce qui ne me ressemble pas beaucoup parce que j'aime bien photographier les gens, mais là j'ai ressenti le besoin de faire des paysages un peu métaphoriques avec voilà, cette faille dans le paysage qui pour moi, je ne sais pas, quelque part représentait les failles de la mémoire. Et puis ce cactus géant qui est en forme de Jésus-Christ, qui exprime peut-être une souffrance. Et puis j'ai découvert des sites, des séquelles du passé, qui étaient donc en fait, d'anciennes mines de salpêtre à l'abandon, comme ici avec cette locomotive abandonnée. Et c'était, vous savez, au désert d'Atacama, vous pouvez faire sur l'autoroute, la panaméricaine, comme on l'appelle, mais vraiment, vous pouvez traverser ce désert des heures sans voir personne, sans voir même un oiseau, un insecte, parce que c'est très très sec. Et tout d'un coup, vous apercevez ça, qui est comme un flash de la mémoire finalement, comme dans un rêve. Et là, j'ai découvert en fait ce lieu qui était une ancienne mine de salpêtre transformée pendant la dictature de Pinochet en un énorme camp de concentration et qui était un lieu aussi de torture. Et là, rien n'indiquait que c'était un lieu de la dictature, rien. Donc c'est des images qui, encore une fois, parlent de l'absence de mémoire et de la volonté de certains États ou de groupes, etc., d'oublier. Et la photographie est là pour rappeler, pour réveiller des souvenirs enfouis. Voilà. Et puis ensuite, j'ai travaillé avec deux photographes chiliens qui avaient recueilli des photos des familles de disparus, des photos par les familles de disparus, qui avaient recueilli des photos des disparus que j'ai mis là. Et voilà, donc ce travail, cette salle est en fait un lien vers une autre série vers laquelle on va aller, qui va nous faire comprendre finalement pourquoi j'ai travaillé sur le Rwanda ou sur le Chili. Voilà.